Je m'appelle Thomas Presquet et je voudrais partager avec vous une grande nouvelle. Récemment, j'ai réalisé mon rêve, devenir une personne moyenne. Les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Enfin, dans les épaules parce que la quarantaine aidant, on se voûte un peu. Oui, ça s'est passé le 23 avril dernier, le jour de mes 40 ans, et c'est pas anodin. 40 ans, c'est un âge moyen, avant lequel on n'est pas certain d'y arriver. On se dit, moi, une personne moyenne, non. Et puis, en soufflant mes 40 bougies, j'ai réalisé que si, je suis quelqu'un de moyen, et pour le restant de mes jours. Et c'est à cet instant que j'ai décidé de vivre ma vie à 100 à l'heure, à toute berzingue. Combien d'entre nous rêvaient de voyager dans l'espace et se retrouvent à végéter dans un monospace? La grande majorité. La mission Lambda, c'est un projet collectif. On est cette moyenne et on la conforte. À l'ISS, l'International Standard Station, il y a des gens de tous horizons, des Européens, des Africains, des Asiatiques, des Américains. Être moyen, c'est une aspiration universelle. Il y a cette envie de tirer les autres vers le milieu. Alors oui, j'ai des prédispositions naturelles, je chose du 42, je mesure 1m72, j'ai la bedaine facile, mais c'est pas une question de physique. Il y a des personnes de petite taille qui s'avèrent être moyennes, il y a des personnes en surcharge pondérale qui ne mènent pas une vie exceptionnelle. Non, c'est là que ça se joue. Pour devenir moyen, il ne faut jamais baisser les bras, ni trop les lever. Enfin, jamais baisser les bras. Si, comment vous expliquer à vous être supérieur? Moi, par exemple, je reprends le sport tous les 3 mois. Donc, lâcher régulièrement ce qu'on commence, quelque part, c'est ne rien lâcher. Comprenez? Il faut viser moyen, par-delà les étoiles et en deçà. C'est viscéral, ça vous prend aux tripes comme ça. Quand vous entreprenez quelque chose, vous vous sentez absorbé intérieurement par ce trou noir qu'on appelle la flemme. Laquelle flemme va nourrir le sens de l'approximation. Churchill disait « le succès, c'est d'aller d'échec en échec ». Un truc dans ce goût-là, je ne sais plus. Vous voyez, j'ai lu cette citation dans une papillote le 5 janvier dernier, après avoir formulé mes vœux du Nouvel An. Eh bien, quand j'observe les étoiles filantes au mois d'août, c'est le même manque d'exigence qui m'anime. La grande ours, c'est la grande casserole, et la petite ours, c'est la petite casserole. Mon idole, un humoriste YouTuber qui en 10 ans a récolté 43 000 abonnés. Il est content. Devenir moyen, c'est avoir une mission sur Terre et la perdre de vue, procrastiner. On est toujours projeté vers l'avenir. C'est une démarche très futuriste. Et c'est pas évident. Vous savez, la vie est un voyage en TER, mais semé d'embûches. Il y a toujours 2-3 petits malins comme ça qui veulent te faire sortir des rails. Qui un astronaute, qui un prix Nobel. Ces ex-moyens qui n'ont pas su voir ça comme l'apogée de leur existence. Coller à la moyenne, c'est être comme tout le monde. Donc, prendre du recul, s'élever par rapport à la personne qu'on est véritablement. C'est un état d'apesanteur. On est allégé de ce besoin de sincérité envers soi. On a moins d'efforts à faire, on se laisse porter et c'est bien. À force de vivre avec des gens qui nous ressemblent, enfermés dans nos certitudes, comme ça, on développe une forme de complicité et on se reconnaît dans cet état d'apesanteur. Oh, un sweet NASA, j'ai le même. Il faut se donner les moyens de devenir moyen. Ça ne vient pas comme ça demande beaucoup d'efforts, bien sûr, de préparation, sur les réseaux sociaux, à scruter ses semblables, comme ça. Le corps, le cerveau, la rétine sont soumis à des conditions extrêmes. À visualiser des centaines et des centaines de reels par minute, de photos, de vidéos, faut le faire. Et on ne sort pas indemne de ce genre d'expérience. On se sent vidé et lisse. Pas un lissage brésilien, c'est vraiment par-delà les cheveux et en deçà. Alors certes, j'ai accompli quelque chose d'exceptionnellement commun, mais il m'arrive de m'ennuyer. Ah bah si, moi, chaque jour, je publie des selfies, des photos de ce qui suscite mon émerveillement depuis l'ISS. Ça, on l'a tous reconnu, voilà, c'est Lyon by Night, la ville des Lumières. Ça, c'est une vue aérienne de l'organigramme de l'entreprise où je travaille. Et ça, c'est une poêle en céramique que j'ai eue à moins 30% chez Carrefour, un des plus beaux jours de ma vie. La première chose que je ferai à mon retour, vous voulez dire quand j'aurai quitté l'état moyen pour devenir moi-même, ça, je sais pas, vous feriez quoi, vous ?